Oui, je dirais que j'aime ma peau. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Oui, ça va. Oui, j'aime plutôt ma peau. J'ai pris beaucoup de temps à aimer ma peau, à aimer ma carnation. Et aujourd'hui, j'adore mon teint. Oui, j'aime ma peau quand je l'entretiens correctement. Oui, aujourd'hui, je peux dire que j'aime ma peau. Je dirais que j'ai jamais été complexée par ma peau, mais pendant mes années collège, j'ai subi un peu de harcèlement, on va dire, sur ma couleur de peau. J'étais trop foncée pour certaines. J'ai du coup eu à me remettre en question dessus et à me questionner, alors qu'avant, c'était des sujets qui m'importaient peu. Je dirais que là où j'ai le moins confiance en ma peau, c'est surtout l'hiver. Moi, j'ai une peau très transparente et très blanche, un peu jaune même l'hiver. J'ai eu de l'acné. Beaucoup d'acné, il y a eu des moments où c'est un peu parti, puis après c'est revenu. Donc oui, j'ai eu pas mal de moments où j'ai vraiment été très complexée par ma peau et j'ai dû passer par un traitement avant d'arriver à la peau que j'ai aujourd'hui. Dans ma peau, du coup son épaisseur, ouais, pour qu'elle soit moins transparente justement. Mes pores dilatés. Et ce que j'aimerais changer aussi, c'est les petites taches que j'ai ici, et qui sont sûrement dues au soleil parce que je ne me suis pas protégée. Je peux facilement avoir des rougeurs aux produits ou même dans la vie de tous les jours, j'ai une peau tendance rouge. Les petits vaisseaux éclatés que j'ai sur le haut des joues, j'aimerais bien ne pas les avoir. J'aimerais qu'elles restent plus élastiques et que voilà, l'ovale du visage ne change pas, mais ça c'est normal, donc je fais avec. J'ai souvent tendance à avoir le contour de l'œil ultra pigmenté, et le contour de la bouche aussi. Donc si je pouvais modifier quelque chose, ce serait ça. Et peut-être mes taches d'acné résiduelles. Alors déjà, j'aime ma couleur de peau. J'ai jamais eu de problème de pores dilatés. J'ai un sébum qui est assez bien régulé naturellement, même si, une fois encore, avec l'âge, la peau a tendance à être pour moi un peu plus sèche. Donc il faut que je la traite mieux, sinon ça va. Qu'elle bronze très facilement. Je pense que j'ai une bonne qualité de peau dans le sens où elle est plutôt nette et lisse, on va dire. Alors oui, j'en prends de plus en plus soin au quotidien, principalement le matin. Toujours phase de nettoyage, exfoliation une fois par semaine, hydratation matin, soir, sérum, crème. Le soir, je vais me démaquiller avec une eau micellaire et notre eau micellaire démaquillante est parfaite. Je vais ensuite passer une mousse démaquillante pour vraiment parfaire mon nettoyage de peau, mon démaquillage, me retirer aussi mon rouge à lèvres. Et ensuite, je vais utiliser une huile et une crème très hydratante pour la nuit. Aujourd'hui, je prends très soin de ma peau. J'applique toujours étape par étape les produits sur ma peau le matin et le soir pendant ma skincare. Donc oui, aujourd'hui, je fais très attention à ce que je mets sur la peau. Ça va être plus dans des périodes estivales où là, je vais mettre plus l'accent sur une skincare particulière. Mais sinon, en temps normal, je dirais que ça se résume juste à la nettoyer le matin avec du savon. Mais j'applique pas particulièrement de produits cosmétiques dessus. J'ai mon contour de l'œil éclairci sans tache que je mets tous les jours, matin et soir, avec mon concentré sur les zones où j'ai un peu plus de taches persistantes. Et surtout, je mets de la crème solaire tous les jours et une crème hydratante le matin. Commence l'anti-rides, c'est maintenant. Pourquoi j'ai des rides maintenant? Je suis quand même sujette au coup de soleil et de plus en plus je le remarque, donc bien faire attention et pas prendre de risques quand je m'expose. Je lui dirais de ne pas percer les boutons, c'est quelque chose qui m'a porté préjudice à faire. Je dirais à ma moi de 10 ans de s'accepter et d'être fière de ses différences. Les petits complexes qui peuvent apparaître à l'adolescence peuvent disparaître par la suite. Je crois qu'il faut savoir s'accepter et puis surtout connaître sa peau. Et connaître sa peau, c'est pas qu'avec des produits cosmétiques, c'est aussi se connaître de l'intérieur et évidemment boire de l'eau, c'est 1,5 litre. Et puis bien dormir parce que le sommeil, c'est évidemment réparateur. Aimez votre peau, ça va s'arranger même si vous avez des problèmes. S'accepter et surtout être patient. Parce qu'on finit toujours par avoir une peau qui nous plaît. S'il y a des personnes comme moi qui me regardent, qui doutent
de leur potentiel par rapport à leur couleur de peau, je leur dirais de prendre confiance et surtout de mettre de la crème solaire parce qu'on a tendance à négliger les effets du soleil sur notre peau.